Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, on se retrouve avec une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire puisqu'il s'agit d'un blind test cinéma. Ça fait des années que la création d'une telle vidéo me tient à cœur et je suis très content aujourd'hui de vous la présenter. Il s'agit d'un blind test sur les années 90. Et pour certains films, vous aurez même droit à quelques anecdotes. Alors sans plus attendre, les règles. Donc voici à quoi ressemblera l'interface. Le premier encart vous donnera l'année et le réalisateur. Vous aurez 3 secondes et c'est clairement le plus difficile. À ce moment-là, si vous trouvez le film, ça vous fera 3 points. Si vous n'avez pas trouvé avec le premier indice, l'indice sonore vous aidera peut-être. Vous avez cette fois 6 secondes. Et si vous trouvez à ce stade, ça vous fera 2 points. Et enfin, si vous n'avez toujours pas trouvé, ce qui est peu probable car j'ai toute confiance en votre culture cinématographique, mais sait-on jamais, vous aurez droit à un dernier indice, l'indice vidéo. Et si vous trouvez à ce stade, cela vous fera plus qu'un seul point. Si vous n'avez pas trouvé, malheureusement, 0 point, et on passe au suivant. Et le dernier encart, ça sera celui de l'affiche du film qui vous donne la réponse. Pour ce faire, il vous faudra vous munir d'une feuille et d'un crayon. Ou bien d'ouvrir une note sur votre téléphone afin de pouvoir noter vos scores. Et à la fin du blind test, n'hésitez pas à partager votre score dans les commentaires. Allez, c'est parti! Splendide! Et bonjour la classe! Comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel? Alors, tu es là pour sauver le monde? T'as besoin de quoi? Des armes. Un maximum d'armes. Anecdote! Le vaisseau de Morpheus, le Nebuchadnezzar, est une référence à Nabuchodonosor, un personnage biblique. Son vaisseau porte l'inscription modèle 3, numéro 11. C'est une référence directe à l'évangile selon saint Marc, chapitre 3, verset 11, dans lequel on peut lire: Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient: Toi, tu es le Fils de Dieu. Une référence en clin d'œil à l'élu. Un 4e frère. Le plus jeune, il est quelque part en Normandie, on ne sait pas où. Si ce garçon est vivant, il faut envoyer quelqu'un le trouver. Le soldat de la 101e a perdu 3 de ses frères et il a son billet de retour. Ça va pas être facile de trouver un simple soldat dans cette foutue guerre. Alan, regarde. Dans la jungle, tu attendras. Un 5 ou un 8 te délivrera. Du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Vous faites allusion à la prophétie de celui qui viendra équilibrer la force? Vous pensez que ce serait cet enfant? Anecdote! Dans le film, on reconnaît plusieurs personnages de la race d'E.T. En effet, on les apparaît dans une nacelle du Sénat galactique. Sam me dirait jamais ça. Idem, dites-lui idem. C'est ça, idem. Idem. Qu'est-ce que vous croyez que vous me faites? Et écoutez, si vous croyez que je suis venue jusqu'ici pour mon plaisir, vous êtes une grande malade. Sam est mort, ok? Il y a eu une prise d'otage à Alcatraz. 81 touristes. Le rocher est devenu une attraction touristique. Une connerie. Vous êtes sûr d'être à la hauteur? Oui. Nicolas Cage. Écoutez-moi, je ne suis qu'un biochimiste. Alors si ça vous ennuie pas, arrêtez de... Sire! Mais sire! Mais sire!
sarrasin dans une chariote du diable. C'est tout ferré, il y a point de bœuf pour tirer. J'ai fini mes ablutions. À toi. Non, messire. Moi, c'était pas la peine. J'ai pris un bain. Anecdote. En 1990, le réalisateur, lors d'un déménagement, tomba tout à fait par hasard sur un texte écrit des années auparavant, durant ses études, un texte dans lequel étaient écrites les grandes lignes de ce qu'allait devenir un des plus grands succès du cinéma français. Mon véritable CV était dans mes cellules. Un légitime dépistage de drogue peut tout aussi bien se transformer en un coup d'œil illégitime sur votre avenir dans la vie. Ils vont me reconnaître. Ils ne vont pas te reconnaître. Je sais qu'ils vont me reconnaître. Moi, je ne te reconnais pas du tout. Jamais ils ne voudront admettre qu'un membre... C'est ce que tu as dit, tu as... J'essaie de m'en sortir comme je peux, et toi tu viens tout compliquer. Tu crois que tu es le seul à être enfermé ici, Derek? Tu ne crois pas que je suis avec toi, moi aussi? Alors mec, comment ça va? C'est trop grand pour m'embrasser. Ah, je suis content de te voir. Vise un peu ça. Quand t'as fait ça? Quoi? Deux jurys l'ont reconnu coupable. Mais ce type est innocent. Il est en prison depuis 15 ou 16 ans. Ce n'est pas juste. Vous devez surtout comprendre, c'est une partiront pas. Quelquefois, on ne choisit pas les bouquins qu'on va lire. Ce sont eux qui nous choisissent. J'ai lu votre bouquin. J'aimerais bien venir vous voir. Anecdote. En 1975, Rubin Carter envoya un exemplaire de son livre 16e Round à Bob Dylan qui lui rendra visite en prison. De cette visite naîtra une superbe chanson, Hurricane, une des chansons les plus célèbres de Bob Dylan. Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Oui, eh bien, moi je crois en Dieu. Et la seule chose dont j'ai peur, c'est Kaiser Soze. Monsieur Beckett. Ça va? Qu'est-ce que vous avez à la figure? J'ai le sida. Ah, je cherche. Une chochotte, un empaffé, un de la jaquette, une tentouse. Êtes-vous gay? Objection. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Écoute, c'est ridicule. La voilà! La voilà! La coccinelle cabossée! Ouais! Anecdote. Dans le film, le bateau de Truman s'appelle le Santa Maria, le même nom que portait celui de Christophe Colomb qui partit à la découverte de l'Amérique. Symboliquement, cela signifie que Truman part lui aussi à la conquête d'un nouveau monde lorsqu'il décide de s'échapper de sa prison télévisuelle. Tu aimes les films d'horreur? Non, tu sais bien que ça m'énerve. C'est toujours le même scénario, toujours le même débile mental qui poursuit une petite minette au gros sein qui se planque dans sa chambre au lieu de s'enfuir. C'est consternant. Dans un film d'horreur, il y a des règles élémentaires à respecter si on veut rester en vie. Je m'appelle Julius. Je suis ton frère jumeau. Ça crève les yeux. Au premier coup d'œil, je t'assure, j'ai cru que je regardais dans un miroir. Merci. Né pour être méchant. Et comment? Ouais, quelle terreur. Pile à la frontière. C'est là qu'Andy l'avait franchi. Quand je l'imagine se dirigeant vers le sud, dans sa voiture décapotée, je ne peux m'empêcher de rire. Andy Dufresne a traversé une rivière de merde. Anecdote. Tim Robbins s'est préparé au rôle d'Andy Dufresne en passant quelques temps en prison avant le début du tournage. L'acteur confie « Ce qui m'a le plus aidé dans ma préparation, c'est de parler avec les prisonniers. Ils ont dans les yeux un désespoir absolu, une tragédie indescriptible. Ce sont des regards que je n'oublierai pas. »
Qui êtes-vous? Lieutenant John J. Dunbar. Je suis arrivé de Fort Hayes en avril dernier. Il n'y avait personne. Ni femme ni enfant. Je me suis décidée à apprendre un métier. Salut, Mathilda. Salut, Piggy. C'est sympa cet endroit. C'est votre truc les signes ou quoi? C'est un genre de fétichisme? Je sais pas, ça vaut peut-être qu'on passe un moment là-dessus. C'est pas ta faute. Je sais. C'est pas ta faute. Anecdote! C'est le réalisateur du film qui a peint le tableau que l'on aperçoit dans le bureau de Robin Williams. Bravo, c'est ça. À moi de faire mon boulot et arrête de m'en empêcher. Peut-être que vous aviez pas la femme qu'il fallait. Peut-être que tu devrais fermer ta gueule. Une terrible épidémie a anéanti la quasi-totalité de l'humanité entre 1996 et 1997. Il y a eu plus de... Ce sont eux qui sont à l'origine de tout. Je ne peux rien de plus pour l'instant. Il faut que j'y aille. Joyeux Noël et bonne année. Houston, on a une fuite de quelque chose qui serait pas dans l'espace. C'est un gaz de nature indéterminée. Leur rythme cardiaque s'accélère. Le vaisseau Et tout en douceur, on se pose sur la Lune. Mieux que Neil Armstrong. Pour le public, il s'agit d'une mission de pure routine. Aller sur la Lune. Un bidon contient 5 gallons. Oui. Tu verses 5 gallons du bidon de 5 dans celui de 3, il te reste exactement 16 gallons. Ne tuez pas. Ne tirez pas. T'es chauffeur? Non, je suis manucure. Évidemment que je suis chauffeur. Anecdote! La scène de braquage de la réserve fédérale de New York a été jugée tellement réaliste que le FBI a décidé de revoir ses systèmes de sécurité après la sortie du film. Tu sais, James, j'ai toujours été le meilleur. Ça suffit, vous deux. Vous êtes des voyous avec des joujoux. Le truc, c'est de savoir se retirer en beauté. Je ne m'y retirerai pas. Charmant, mondain. Sois libre comme l'air. Tout ce qui est entré dans ta vie, tu dois pouvoir t'en débarrasser en 30 secondes, montre en main, avant que ça se mette à chauffer dans le coin. Et si je dois te neutraliser, j'aurai pas le choix. Je serai forcé de te descendre. Et admettons que tu m'aies coincé, et que moi, j'ai pas le choix. Alors voilà donc le paquebot que l'on dit insubmersible. Il est insubmersible. Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce paquebot, quoi. Vous devez enregistrer vos bagages au comptoir principal. Je ne vois pas pourquoi tout ce tapage. Il n'a pas l'air plus grand que le Mauritania. Vous pouvez... Anecdote! Tous les dessins de Jack ont été dessinés par James Cameron. Ce sont d'ailleurs ses mains que l'on aperçoit dans la scène. Ce qui m'intrigue, c'est qu'Andrew a montré certaines caractéristiques comme la créativité, la curiosité, l'amitié. En l'an 2005, chaque foyer aura un MDR 114. Andrew, c'est vraiment délicieux. Merci, monsieur. Est-ce que je vais avoir des problèmes avec toi, bonhomme? Tu sais parler? Oui, patron. Je sais parler. Étrange, je dois l'admettre, mais il ne semble pas qu'il y ait une vraie violence en lui. Je dois dire qu'il y a...
Le rugissement du T-Rex a été obtenu en combinant aboiements, cris de pingouins, de tigres, d'alligators et d'éléphants. Les constellations sont disposées dans un ordre précis de manière à former une espèce de carte ou une adresse. 7 points déterminant une trajectoire et une destination. Pensons que le message contient des instructions pour construire quelque chose, un moyen de transport. Le transport? Le plan de l'espace ne peut être ni confirmé ni démenti. Quoi que ce soit, ça n'est pas local. Position? Elle n'est qu'à 26 années-lumière. Et voilà comment j'ai rencontré Tyler Durden. Vous savez qu'en mélangeant des parts égales d'essence et de concentré de jus d'orange congelé, on peut faire du napalm. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. Anecdote! Pour le tournage, Edward Norton a dû perdre environ 20 kilos. À l'époque, il sortait tout juste de la fin du tournage d'American History X, dans lequel il avait dû prendre une très grande masse musculaire. Pourquoi? Kevin, t'es vraiment très chiant. Toi, la ferme! Kevin, dépêche-toi d'obéir à ta mère. Dis bonsoir, Kevin. Bonsoir, Kevin. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban, couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. Où elles doivent bien se foutre de nous! Il les a tués! Il les a tués! Toutes les deux, il les... Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Jenny! Anecdote! Vous vous demandez ce que dit Forrest dans son discours lors du rassemblement contre la guerre au Vietnam? Eh bien voici ce qu'on peut lire sur ses lèvres. Quelquefois, quand les gens vont au Vietnam, ils rentrent chez leur maman sans jambes. Et parfois même, ils ne rentrent pas du tout. C'est moche. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. J'espère que vous avez passé un très bon moment à jouer à ce petit jeu. Il y aura sans doute une partie 2. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu si ce concept vous a plu. Et surtout d'inscrire vos scores en commentaire. Tchou! Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.